Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission d'information habituelle, Appalaches en quelques mots. Pour la seconde fois en autant de fin de semaine, nous avons le regret d'avoir un accident de motoneige mortel. Effectivement, un motoneigiste dans la trentaine a perdu la vie samedi matin dans un accident à Thetford Mines dans notre région. Le corps inanimé du motoneigiste a été découvert en matinée sur le sentier numéro 25. Les services d'urgence ont été appelés sur les lieux vers 7h50. L'embardée fatale se serait produite plus tôt dans la matinée ou dans la nuit de vendredi à samedi, selon le porte-parole de la Sûreté du Québec. Tout indique que le motoneigiste a manqué une courbe et qu'il a été éjecté de sa motoneige. Le motoneigiste a été transporté dans un centre hospitalier où son décès a été constaté. L'homme dans la trentaine était originaire d'East Broughton et la vitesse pourrait avoir causé l'accident selon la Sûreté du Québec. C'est le deuxième accident de motoneige mortel à survenir en 2 semaines à Thetford Mines. Un quinquagénaire avait perdu la vie dans le sentier numéro 10 le 20 janvier dernier. Dans quelques instants, comme promis la semaine dernière, nous recevons le maire de la municipalité d'Adstock, M. Pascal Binet. Alors, comme promis, pour employer une expression bien québécoise, on reçoit de la grande visite. Alors, le maire de la municipalité d'Adstock, M. Pascal Binet. Pascal, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait plaisir. C'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas passé dans vos studios. Oui, absolument. Tout le monde est pressé et tout le monde est très occupé. Alors, ça fait déjà un bon bout de temps que vous occupez la mairie de la municipalité d'Adstock. Oui, bien, c'est vrai que quand on dit que le temps passe vite, c'est aussi vrai sur une longue période de temps. Ça fait, donc, j'ai eu mes 10 ans à la mairie, en novembre dernier. Donc là, je suis un petit peu déjà dépassé dans le 10 mois, dans le 10 ans et quelques mois, mais effectivement, depuis 2013, que j'occupe ce poste-là à la municipalité d'Adstock. Quel genre de bilan vous êtes en mesure de faire sur toute cette période? Bien, le bilan, c'est sûr que quand on se projette un peu puis voir qu'est-ce qu'on a réalisé, on fait toujours un petit peu une espèce de post-mortem puis on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on a fait est-il durable ou périn dans le temps? Puis une des choses à travers parce que j'ai eu à évoluer avec 3 conseils municipaux, puis je pense que qu'est-ce qui a distingué le travail avec mes conseillers puis mes conseillères, c'est le fait d'avoir fait démarquer la municipalité sur des pôles de développement. Parce que Adstock est né d'un produit de fusion de regroupement volontaire qui avait été initié un peu en marge des discussions que le gouvernement du Parti québécois à l'époque voulait faire pour forcer des fusions. Mais il y a eu un regroupement de maires de manière volontaire qui a mené la fusion de la municipalité. Mais les premières années ont été beaucoup ponctuées à l'harmonisation de règlements, comment travailler dans le fond un peu les 3 municipalités qui sont nées de la fusion. Puis moi, quand je suis rentré en poste, une dizaine d'années après la fusion, on a un peu projeté le développement.
Puis, c'est-à-dire en distinguant les forces des secteurs. Parce que, contrairement à d'autres fusions municipales, on ne s'est pas déclaré comme un centre. Atstock n'a pas un centre en particulier, même s'il y a des pôles de services qui sont plus axés sur un des villages, qui est Saint-Méthode, mais on a voulu faire travailler ensemble les différents secteurs. Donc, on se déclare pas un centre, mais plusieurs secteurs qui évoluent dans la municipalité. Et ces municipalités-là qui ont formé Adstock avaient des vocations très différentes. Bien, c'est sûr qu'il y avait des identités qu'on a préservées. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a maximisé leurs forces. Parce qu'avec les années, puis on peut les nommer, là, parce que ça permettrait de mettre en perspective un peu les axes de développement qu'on s'est donnés. C'est sûr que cette méthode, avec le parc industriel, la boulangerie, les différentes entreprises, industries qui sont dans le cœur du village, puis le pôle de service, bien, c'est sûr que c'est venu consacrer cette méthode comme étant cette vocation-là. C'est pour ça qu'on s'est fait beaucoup d'actions en lien avec l'agrandissement du parc industriel. On a fait beaucoup de démarches dans le gaz naturel pour aider nos entreprises. Dans le secteur Saint-Daniel, c'est clair qu'une porte d'entrée avec le Grand Lac Saint-François, le parc national de Frontenac et le Mont-Adstock, le récréotourisme allait de soi dans ce secteur-là. Donc, on a milité pour faire du développement, pour consolider notre montagne. Puis, on pourra parler tout à l'heure du domaine escapade qui s'est venu s'ajouter. C'est venu encore consacrer ce volet-là dans le récréotourisme. Puis à Sacré-Cœur-de-Marie, sa vocation agricole en développement avec la MRC, un pôle agroalimentaire, incubateur, terre école, centre de transfo. Bien, c'est venu donner aussi une force dans ce secteur-là, puis c'est venu aussi revitaliser à quelque part le village. Fait que tout ça fait en sorte que nos actions au niveau du conseil bien, sont concertées vers ces éléments-là. Fait que c'est plus facile de s'unir vers des actions communes que dans nos différences, là. Fait que dans la municipalité, bien, c'est un peu le cœur qu'on s'est donné depuis une dizaine d'années. Puis il y avait également Sainte-Anne-du-Lac à l'époque, oui, que vous avez englobé dans votre municipalité. Sainte-Anne-du-Lac a un caractère particulier parce qu'elle était enclavée dans le territoire. C'était une des rares municipalités de villégiature au Québec quand ça a été déclaré dans les années 40. Fait qu'avec la fusion, ils ont ce pôle-là quand même de villégiature parce que c'est le lac qui a le plus de résidences. Au départ, on parlait d'une trentaine de gens à l'année. Maintenant, on parle au-dessus de 300. Il y a à peu près entre 300 et 400 résidences autour du lac. C'est même trop par rapport à la capacité environnementale. Fait que Sainte-Anne-du-Lac et les autres lacs de la municipalité bien, font une force aussi au niveau de la villégiature, puis aussi, ils sont très avant-gardistes au niveau environnemental. Fait qu'eux aussi, c'est comme un quatrième pôle qui s'ajoute là, face à cette conscience-là. Est-ce que ça a été difficile de réunir tous ces gens-là qui étaient habitués de vivre, je dirais pas en vase clos, mais chacun chez soi? Bien, ça reste toujours fragile. Est-ce que ça a été difficile? Je vous dirais d'un recul, parce que c'est sûr que je n'étais pas dans les premières années du fonctionnement de la fusion. C'est clair que ce qu'on constatait, c'est que dépendamment des aléas, on essayait de tirer un peu la couverture de notre bord pour, mettons, développer un projet. Moi, puis des fois, on manquait des opportunités parce qu'on ne travaillait pas là, ensemble. Moi, quand je suis rentré à la municipalité, ce que je voulais faire, c'était le travail ensemble. D'essayer justement de maximiser les forces de chacun, des secteurs, pour que les gens travaillent ensemble. Parce que les besoins de sa méthode ne sont pas ceux de Saint-Daniel, puis c'est pas ceux des lacs. Ils ont chacun leur particularité. Fait que ce qui est très difficile dans la municipalité, c'est qu'on ne gère pas qu'un village. On gère plusieurs villages et plusieurs réalités autour, autant dans le milieu rural qu'au niveau des riverains. Et ça, bien, il faut essayer de travailler ensemble. Puis ça, bien, ça reste fragile parce que des fois, veut pas, les gens ne sont pas toujours satisfaits des décisions qu'on peut prendre, mais au final, les gens sont contents de l'orientation qu'on prend parce qu'on avance avec eux autres. Mais ça reste que c'est un objet de préoccupation constant. Si on n'en tient pas compte au niveau de la gestion municipale, on va créer des problèmes. Les gens, ils vont revendiquer qu'ils ne sont pas écoutés. Donc, c'est important, cette dimension-là, à prendre en compte. Puis ça complexifie la gestion de la municipalité d'Adstock. La municipalité d'Adstock est l'une des importantes de la MRC des Appalaches. On parle première en termes d'étendue, deuxième en termes de population, démographie. Or, c'est quand même une municipalité qui est importante au sein de la MRC. Oui,
Puis je dirais que toutes les municipalités ont eu leur importance dans le sens qu'ils contribuent au développement de la région. Atistoc, qu'est-ce qui a fait que peut-être qu'ils se sont distingués par rapport à la croissance démographique des 20 dernières années? C'est à cause de la villégiature, justement. Puis là, on le voit dans d'autres municipalités actuellement, on voit un essor, une augmentation dans leur population. Mais la villégiature, les lacs, les communautés riveraines, je vous dirais, dans les années où ça a été difficile, les années 2000, là, je dirais qu'ils ont comme sauvé la mise, si on veut, par rapport au développement régional. Parce que ces gens-là arrivent de l'extérieur, deviennent permanents, rénovent, s'installent, utilisent les services de la ville, utilisent également des attraits de la région. Fait que c'est une force. Puis on le voit, plusieurs municipalités qui ont aussi des lacs ou qui se développent de la villégiature en montagne, bien, on voit qu'il y a un essor, il y a un engouement pour notre région à cet égard-là. Et vous en avez 6 lacs de villégiature. Oui. Alors, c'est quand même important. Hein? Puis je vous dirais 6 lacs qui ont aussi leurs particularités. Puis leur combat. Tu sais, actuellement, on fait face aux plantes envahissantes qui menacent la qualité de l'eau, la qualité de l'environnement, des milieux de vie. Les lacs ne sont pas tous au même niveau par rapport à ces combats-là. Mais chaque association riveraine, chaque communauté qui tourne autour des lacs ont à cœur leur milieu. Puis ça fait partie aussi de la réalité que la municipalité doit composer. Je présume qu'avec les changements climatiques, les problèmes s'amplifient aussi. Oui, on a vu des gros coups d'eau. Puis je vous dirais qu'avec notre service d'ingénierie et de voirie, les coups d'eau qu'on a dans les dernières années, si je compare en début de mon mandat, on a réussi à faire des interventions sur le réseau routier qui sont durables. Mais ça reste que c'est vraiment une préoccupation. On ne pense plus de la même façon quand on conçoit le réseau routier ou quand on le restaure, parce qu'il faut penser à élargir les ponceaux, la question des fossés aussi qui amènent des sédiments. Fait qu'on est beaucoup plus, je dirais, contraint à ces éléments-là, puis il faut en tenir compte, veut pas, dans nos pratiques et dans le budget. Quel genre de bilan vous dresseriez de votre mandat là, ou de ces 10 ans à la mairie? Bien, je vous dirais que ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir misé sur l'épaule puis d'avoir fait des réalisations très concrètes dans chacun d'eux. C'est sûr qu'au quotidien, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de travailler avec les gens puis d'améliorer notre milieu. Moi, c'était l'objectif pourquoi que je m'étais investi il y a une dizaine d'années. Mais quand je vois maintenant un incubateur, un centre de transformation à Sacré-Cœur, alors qu'à l'époque, c'était un champ où ce qui n'était pas cultivé. Donc, on a vu une revitalisation à sa méthode avec les infrastructures à loisirs qu'on continue d'améliorer. La boulangerie qui a investi d'énormes sommes d'argent pour rester dans notre région, le gaz naturel. Puis, finalement, au Mont-Atistoc, quand je suis rentré, on pensait à le démanteler parce que c'était des années très difficiles. Je salue encore les bénévoles, le conseil d'administration à l'époque on essaie de faire de toutes les façons de sauver les saisons à chaque fois. Puis aujourd'hui, regardez, on a un magnifique chalet qui fait l'envie de bien des stations au Québec, un domaine escapade qui a sa première année, une quarantaine de constructions. Donc, c'est le bilan, là, si j'avais à nommer que ces éléments-là, pour moi, c'est ce qui me rend fier parce que ça a permis de revitaliser l'ensemble de mes secteurs dans ma municipalité. Et je me souviens d'une des dernières fois où on vous a reçu, vous avez dit Atistoc est tourné vers le parc national et on songe à faire un lien entre les deux. Oui. Alors, éventuellement, ça se fera. Bien, c'est bien que vous me posez la question parce qu'on le finalise cette année, ce lien-là. Il y a des travaux initiaux qui ont été faits. Donc, là, il nous reste, dans le fond, des aménagements, clôture, puis à lancer ça officiellement. Mais des achats de terrain ont été faits, des aménagements également là, sur le réseau le multifonctionnel. Donc, ça va se faire dès cet été. Les gens vont pouvoir circuler entre le Mont-Atistoc et le parc national en passant par le village de Saint-Daniel. Alors, ce qui veut dire que ça risque encore d'attirer des gens dans notre région. Oui, puis je rêve que ce parcours-là, cyclable, on est près du Grand Lac Saint-François qui ouvre aussi tout le secteur sud de la MRC. Puis évidemment, la ville de Thetford, qui ne serait pas tellement loin de joindre le centre-ville au Mont-Atistoc, ça pourrait être des projets structurants pour la région pour justement faire en sorte que les touristes ils résident plus longtemps dans notre région lorsqu'ils viennent nous visiter.
Santé financière de la municipalité et richesse foncière, ça ressemble à quoi? C'est bien, on peut parler de bonne santé. Bien, écoutez, quand on regarde les valeurs des propriétés, en 2001, puis je vais de mémoire, là, mais en 2001, à la fusion, la moyenne était autour de 60-75 000 pour une valeur moyenne. Et aujourd'hui, on parle d'au-dessus de 215 000 $. Donc, on est au-delà de la moyenne régionale. On se classe derrière Lévis et la Nouvelle-Beauce en frais de moyenne de propriété. La richesse foncière de la municipalité, c'est sûr que on ne se le cache pas, plus de la moitié proviennent des zones de villégiature. Puis le domaine d'Escapade, actuellement, à sa première année, équivaut au pourtour du lac Bolduc et du lac Jolicoeur. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas seulement aujourd'hui que la richesse foncière est autour des lacs, mais elle va l'être aussi autour du Mont-Adstock. Donc, c'est extrêmement positif. Il faut tenir compte aussi de cette complexité-là parce que comme on taxe selon la richesse foncière, il faut être capable de répartir les investissements aussi auprès de ces propriétés-là. Puis en même temps, bien, de maintenir des services de qualité dans nos villages puis dans notre municipalité. Fait que ça crée des écarts parce que veut pas, il y a les moyennes de propriété sont plus faibles au niveau des périmètres urbains, mais ça l'est plus au niveau des zones de villégiature. Fait que comment équilibrer ça au niveau budgétaire? Bien, on essaie de le faire par la tarification, l'utilisateur-payeur, et versus aussi les investissements qu'on est capable de faire au niveau du territoire. Mais on ne peut pas dire qu'on est en stagnation par rapport à la croissance de la richesse foncière de la municipalité. On le voit par les ventes immobilières. Je veux dire, depuis la pandémie, là, ça l'a presque doublé dans certains endroits. Vous avez adopté un budget, là, ça date déjà un petit peu, mais on peut en glisser un mot, un budget de l'ordre de 8 millions de $? Oui, 8 millions de $. Il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur du budget. C'est pas les 8 millions qu'on taxe chez les gens, mais il y a une partie que c'est tous les services d'aqueduc et d'égouts que les secteurs ont, c'est des taxes de secteur, mais ils font partie du budget. Fait que c'est sûr qu'en ajoutant le domaine Escapade, c'est venu augmenter notre budget parce qu'il fallait quand même opérer cette station-là. Mais c'est une station qui est payée par les utilisateurs, ceux qui en sont bénéficiaires. Donc, un budget que plus que 30 % est dédié à la voirie. On a 200 km² de territoire. Donc, un budget qui, au final, fait peut-être augmenter en moyenne le compte de taxes autour de l'inflation. Donc, on a essayé de garder, dans le fond, ce niveau-là pour respecter la capacité de payer du contribuable. Mais il y a beaucoup d'impondérables dans lesquels on est pris avec les taux d'intérêt qui augmentent sur nos emprunts. L'essence qui a pris aussi une part importante. Des services qui coûtent plus cher au niveau régionaux, là, que ce soit le transport adapté, la Sûreté du Québec. Fait que c'est des choses que ça, on ne peut pas vraiment couper à l'intérieur. C'est des factures qui nous sont arrivées, puis on doit les mettre dans notre budget. Mais on essaie de garder quand même nos services intacts, puis on essaie de se garder un budget pour le développement, parce qu'on consacre quand même des bonnes sommes aux organismes de la municipalité, parce qu'eux contribuent au dynamisme du milieu. Ils sont sur le terrain, donc on a consacré des sommes importantes pour ces organismes-là pour qu'ils puissent fonctionner. OK. Et on parlait de services au cours des dernières années. Je pense à peut-être les 4-5 dernières années. Vous avez fait des embauches et vous avez créé des postes pour offrir encore davantage de services. Oui, puis c'est bien de le souligner parce que les gens se posent la question pourquoi on a besoin d'autant, des fois, de personnel autour du bureau municipal. Bien, écoutez, on avait 300 permis il y a 10 ans qu'on émettait. Aujourd'hui, on en émet près de 700. C'est plus que le double. Donc, c'est sûr que pour rendre ce service-là, ça a besoin, évidemment, de ressources supplémentaires. Au niveau communication, on vit dans un monde où est-ce que les communications, c'est le nerf un peu de notre société. Donc, on a aussi engagé une ressource. Là, on va être en appel de candidature pour ce poste-là éventuellement. Le développement économique, la même chose. On est en mouvance à cet égard-là. Fait qu'on s'est ajouté des ressources comme ça qui nous permettent d'animer notre milieu, de le rendre plus dynamique. Mais ça se fait dans notre budget. Donc, on essaye toujours d'essayer de garder cet équilibre-là entre les taxes et évidemment le fonctionnement de la municipalité. C'est ça. Et au niveau des taxes, la taxe foncière est de quel ordre? La taxe foncière, actuellement, elle est au niveau de 69
0,5 du 100 $ d'évaluation. Elle est en augmentation de 2,5. On était à 60 SSN l'année passée. C'est un peu l'explication des services de plus comme le réseau qui explique ça, l'ajout d'un réseau. Puis ça comprend aussi les emprunts, parce qu'il y a des municipalités qui séparent la foncière de la dette. Nous, on le met à l'intérieur parce que ça fait partie d'une dette qui est à l'ensemble pour ce qui est des investissements qu'on a fait qui se trouvent à être le réseau routier, les immobilisations en infrastructure. Fait que, on a réussi, moi quand je suis rentré en fonction, elle était au-dessus de 84 ou 85. Fait qu'on voit que la richesse foncière, avec les années en augmentant, mais on est capable de rebaisser le taux de taxation depuis 10 ans. Là. On a parlé du passé, on a parlé du présent, si on parlait de l'avenir maintenant. Alors, c'est quoi l'avenir d'Adstock et qu'est-ce qu'il y a comme projet? Bien, actuellement, on est en consolidation. On est en phase de faire la réfection du réseau routier. On a plus que 40 % du réseau qui a été, mettons, injecté en nouvel argent, c'est-à-dire qu'on a cherché des subventions pour refaire des rechargements ou du pavage. Fait qu'on est en consolidation vis-à-vis du réseau routier. En ressources humaines aussi, parce qu'on a eu quand même des départs puis un renouvellement du personnel. Donc, on consolide aussi nos équipes à cet égard-là. Puis, on réfléchit à bonifier les infrastructures de loisirs dans le secteur de sa méthode. La question du logement est préoccupante également dans nos périmètres urbains. Puis, on est en phase de consolidation. Le domaine escapade est aussi en voie de réaliser une deuxième phase. Puis, on a d'autres promoteurs autour du Mont également qui voient qu'il y a un intérêt de faire des affaires autour du Mont Adstock. Fait qu'on est, à cet égard-là, c'est les projets, mettons, pour l'année 2024. Là. Le parc industriel est en bonne santé? Le parc industriel, on a des espaces qui sont vacants pour lesquels c'est la raison pourquoi on va engager quelqu'un à la municipalité qui va nous aider à le développer. On est desservi par les réseaux, par le gaz naturel, et là, on va essayer de complémentariser, dans le fond, le parc. Donc, les entreprises qui sont là, ça va très bien. Il y a eu des belles expansions. Si on pense à Boltec, la Menuzo sa méthode qui a été achetée par un nouveau promoteur à la fin de l'année dernière. Bercomac également, qui est une entreprise qui est florissante. Donc, on essaie de se projeter à essayer de vendre ces terrains-là pour aller chercher des nouvelles industries qui vont complémentariser celles déjà existantes. L'avenir, même si c'est du domaine privé, l'avenir de la boulangerie Saint-Méthode vous inquiète ou... Bien, vous avez vu les nouvelles, hein, des nouveaux investisseurs. C'est sûr que moi, je suis en contact avec M. Fauché depuis l'été. Quand les premières nouvelles ont sorti, ils sont en phase de vouloir explorer des nouveaux marchés. Leur capacité à cet égard-là, en s'associant avec les compagnies de financement, ça va leur permettre d'ouvrir ce marché-là parce qu'ils sont en production, ils peuvent produire une quantité de pain. Est-ce que ça m'inquiète? C'est toujours inquiétant quand puis c'est vrai au niveau municipal, quand on parle, mettons, peut-être le pouvoir local, mais en fait de la boulangerie, il reste que les actionnaires, la troisième génération de la famille Fauché est implantée. Puis je suis certain que la Caisse de dépôt de placement, qui ont quand même leur mot à dire là-dedans, fera pas en sorte de faire partir une entreprise dans notre région qui emploie plus de 200 à 300 personnes. Ça ferait un creux incroyable au niveau économique. Fait que, là-dessus, moi, je suis très positif, je suis optimiste. Mais c'est sûr que c'est toujours un peu l'inconnu, toujours un peu inquiétant. Là. C'est un joyau là, pour notre région. C'est un joyau pour la municipalité, c'est un joyau pour la région de Thetford, mais aussi pour tout Chaudière-Appalaches. On a parlé des 4 pôles, on a parlé de la municipalité dans son ensemble. Si on parlait du maire maintenant, ouais. Alors, quels sont vos projets pour l'avenir? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça dépasse 10 ans? Bien, c'est sûr que ça va dépasser 10 ans parce que j'ai pas l'intention... tu sais, je suis un gars qui finit toujours ce qu'il entreprend. Qu'est-ce que ça sera? Là, on est presque à mi-mandat. Moi, ce qui est important, c'est de... Tu sais, j'avais fait état un peu des raisons pourquoi j'avais été en politique il y a 10 ans. Je l'avais mentionné dans l'Arrivage, notre journal local. Puis un des éléments qui me restait, moi, à faire, qui était important, c'était d'assurer la relève. Parce qu'on veut que, non pas de laisser un héritage, puis que ça reste... tu sais, il faut que ça évolue. Notre société évolue, notre municipalité évolue, mais qu'est-ce qu'on instaure, qu'est-ce qu'on met en place? On aime ça qu'il soit périn dans le temps. Et ça, pour moi, c'est important d'assurer une relève à cet égard-là pour la suite des choses. Est-ce que je serai là dans 2 ans?
je vis actuellement au jour le jour, dans le sens que j'aime ce que je fais, j'ai un beau conseil, une belle équipe, des citoyens qui nous appuient dans notre développement. Mais ça reste que on veut faire partie toujours de la solution puis non pas du problème. Moi, c'est ma philosophie de vie. Et là, ben, tant que je vais faire partie de la solution, j'aime ce que je fais. Donc, on verra la suite. Alors, Pascal Binette, c'est tout le temps qu'on avait. On vous remercie infiniment de vous être prêté à cette entrevue. Puis vous êtes toujours là, bienvenue chez nous. Bien, c'est bien gentil, M. Fecteau. Alors, merci beaucoup. Quant à vous, on vous remercie également d'avoir été des nôtres encore cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente santé. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.